Alors, dans les vidéos qui suivent, je vais vous montrer comment installer des périphériques à partir d'un CD de carte mère. Alors, vous avez vu précédemment, dans d'autres exercices, comment installer des drivers de façon manuelle ou de façon automatique, mais pas nécessairement avec un CD d'installation ou un CD de carte mère. Alors, présentement, j'ai un poste de technologie récente, équipé d'un processeur Intel i7 dernière génération, avec système d'exploitation Windows 10 64 bits. À la fin de l'installation, si je consulte mon gestionnaire de périphériques, je vois qu'il me manque 3 drivers. Alors, en Windows 10, habituellement, c'est à peu près ça qui nous arrive. Là, il nous manque 1, 2, 3 drivers. C'est rare qu'on va arriver avec un gestionnaire où il manque 7-8 drivers. OK? Alors, en plus, j'ai une carte graphique qui a été rajoutée et le driver n'est pas installé. Alors, on va commencer par régler le cas des drivers de la carte mère, puis dans une autre vidéo, on verra la carte graphique. Alors, si je consulte mon CD de carte mère, si mon CD ne s'exécute pas automatique, comme c'est mon cas présentement, je localise le setup qui est sur le CD et je lance le programme qui va faire comme une exécution automatique du CD. OK? Alors, ce que je veux vous montrer vraiment, là, c'est qu'est-ce qu'il faut installer et aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas installer. C'est trop facile de prendre un CD, de trouver un bouton Install All, installer tout, cliquez dessus, croisez les doigts, puis regardez ça aller. Ça, au bout de la ligne, vous allez vous retrouver avec un paquet de programmes inutiles, ce que moi j'appelle des inutilitaires, qui vont surcharger votre système d'exploitation pour rien. Vous ne vous servirez jamais de ces programmes-là. Alors, on va regarder sur mon CD que j'ai là présentement de ma carte mère. Alors, j'ai un onglet de pilote ici à côté que je vais ouvrir. Et sur le CD, tout ce qui a un crochet, c'est des choses qui ne sont pas installées. Alors, si je clique sur installer ici, excusez, tous les programmes, tous les drivers qui sont là vont s'installer. Alors, moi, ce que je ne veux pas, c'est Google Chrome, les offres spéciales. Norton Security, okay. Google Chrome, si je le veux, je l'installerai plus tard, là, mais présentement, je ne veux pas l'installer. Norton Security, je n'ai pas de besoin non plus. Si je veux un logiciel antivirus, je suis capable de trouver mieux que ça. Et en plus, Norton Security il vient avec une quantité d'inutilitaires. Alors, il reste les 4 pilotes ici. Chipset, audio, LAN, puis un pilote de moteur de gestion. On va y aller en 2 étapes. On va commencer par installer le pilote du chipset, puis on va regarder qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui a changé dans notre gestionnaire de périphérique. Alors, j'y vais, je clique sur Install. Je vais en avoir pour 1 minute, à peu près. Oups. Alors, à la fin de l'installation, on me demande de redémarrer le système. Tous les fois que vous installez un programme, un driver, n'importe quoi, et qu'on vous recommande de redémarrer l'ordinateur, redémarrez immédiatement. N'accumulez pas les redémarrages. Des fois, on serait tenté de dire bon, ben, j'ai installé un pilote, mais j'en ai 3 autres à réinstaller. Bon, ben, je vais toutes les installer, puis les redémarrages, je vais le faire rien qu'une fois à la fin. Non. Mauvaise façon de procéder. Si on vous demande de redémarrer, faites-le immédiatement. Alors, c'est ce qu'on va faire présentement. Alors voilà, après mon redémarrage, je reconsulte mon gestionnaire de périphérique. Il me reste seulement ce périphérique-là installé. Alors le chipset, il en réglé 2. Je vais me permettre de faire un petit tour du côté des entrées et sorties audio. Ce qu'on voit ici que, c'est juste pour vous montrer que mon contrôleur de son Realtek n'est pas installé. Okay? Alors on devrait avoir des entrées Realtek ici. Alors je vais procéder à l'installation des autres drivers qui restent. Alors, je vais retourner sur mon CD. Ok, valide ça. Ça s'en vient.
Alors, toujours du côté de notre onglet pilote, ici. OK. Si je rouvre ça, le seul crochet qui est disparu, c'est celui du chipset. Alors, parce que c'est lui que j'ai installé. Alors, je décoche encore mes offres spéciales, mon Norton Utility, et je vais installer les 3 autres drivers qui sont ici. OK. Alors, go. Je vais en avoir pour 6 minutes, entre 6 et 10 minutes à peu près. Alors, à la fin, on a eu un redémarrage. Je retourne dans mon gestionnaire de périphériques. Toutes les pilotes sont installées. Du côté des entrées et sorties audio, mon pilote Realtek est installé. Si je retourne sur mon CD, on va voir que tout est installé sauf mes offres spéciaux. Il peut arriver, après avoir installé tout ce qui est sur le CD, qu'il nous reste tout de même un pilote de pas installé. Dans une autre vidéo, je vous montrerai des cas spéciaux, comment est-ce qu'on peut s'en tirer. On peut réussir à installer un pilote qui est récalcitrant, même si on l'a sur le CD, qu'automatiquement il ne veut pas s'installer. Alors, si je relance les pilotes, alors on voit que sur mon CD, tout ce qui me reste, c'est mes offres spéciales qui ne sont pas installées, mon Norton Security, puis mes autres pilotes sont installés. Alors, voilà pour ça. Dans une autre vidéo également, je vais vous montrer comment installer le pilote de la carte graphique sans installer toutes sortes de programmes inutilitaires. Voilà.